Hello et bienvenue sur le podcast Femme Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode de podcast sur Femme Premium. Il fait beau, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, nous sommes quasiment arrivés à Noël et puis nous on est encore en t-shirt ici quand même, c'est assez hallucinant. D'où ma joie et mon excitation. Non, pas du tout conditionné par les températures ni le temps, mais si je suis très honnête avec vous, ça y contribue beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de votre vérité. Je vais vous parler de votre vérité parce que au plus les mois et les années passent dans mon business, au plus, pour moi, c'est capital de me ramener à ma vérité et que vous puissiez vous ramener à la vôtre. Pourquoi ? Parce qu'on a trop misé, si vous voulez, on a trop tout donné pour les choses qui doivent être faites dans votre business parce que c'est ce qu'on fait qui mène le succès. Et moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je vais couper complètement et je vais démystifier complètement le succès parce que le succès, c'est beaucoup plus léger que ce que vous imaginez. La réussite, la réalisation de vos désirs, c'est beaucoup plus léger que ce que vous imaginez. Et que dès le moment où vous arrêtez de tomber dans ce comment incessant, moi qui m'a retourné complètement la tête à me dire, mais je me revois clairement en train de me dire, mais putain, Comment je vais faire pour y arriver ? Comment je vais faire pour arriver à toucher du doigt, à concrétiser ce que j'imagine ? Est-ce que du coup, ce que j'imagine, c'est pas trop ? Est-ce que du coup, ce que j'imagine, c'est pas une illusion ? Est-ce que du coup, je me fais pas trop de films et qu'en réalité, la vie, c'est ça ? Puis la vie, c'est pas ça en fait. La vie, c'est pas se contenter de ce qu'on a actuellement. La vie, elle est dessinée de base dans ce que vous appelez vos désirs, dans ce que vous appelez vos rêves, vos imaginations. Elle est là, votre vie. Elle est là, elle est déjà dessinée, elle est déjà tableau de visualisation né. Putain, mais je dis n'importe quoi. Mais je veux que vous compreniez que c'est ça en fait. La réalité de votre vie et de votre business se situe là où vous êtes capable de regarder. Là où vous visualisez, là où vous regardez, c'est ça la réalité. Puis, il y a cette chose qui, moi, est venue longtemps me chercher et qui m'a beaucoup fait douter de ma vérité. Vous savez, ce que vous savez que vous êtes venu faire ici, que vous êtes venu être ici, que vous êtes venu avoir ici, je vous le dis du plus profond de mon cœur, non seulement c'est votre vérité, mais c'est la vérité de votre vie. Et ça, c'est quand vous allez percuter là-dedans, vraiment, je vous demande dans cet épisode de podcast de démentaliser les choses que vous entendez et aller les imprégner, les imprimer, les faire se diffuser à l'intérieur de vous, pas dans le mental. D'accord ? Donc, ce que vous pensez, c'est-à-dire dans le sens où ce que vous savez, qui est votre vérité dans la projection de vos désirs, de votre succès, de votre business, etc. C'est aussi la vérité de votre monde pour votre succès et la réalisation de vos désirs. J'entends par là que dès le moment où vous projetez, non pas juste votre vérité en tant que juste, oui mais c'est ma vérité, elle n'appartient qu'à moi, mais à partir de maintenant, dans mon monde, c'est la vérité. C'est pas ma vérité. Dans mon monde, c'est la vérité. C'est ok ? Maintenant, une fois que vous sentez ça, je veux vous faire repartir un petit peu en arrière parce que quand cette vérité-là, qui est la vérité absolue dans votre monde, elle arrive à se faire corrompre par l'opinion des autres, quand elle est perçue négativement, quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui porte un jugement dessus, ou quand vous la laissez se faire corrompre ou abîmer ou fragiliser par un truc, une situation à l'extérieur, je vous donne 3 secondes pour qu'elle s'effondre et qu'elle perde sa valeur immédiatement et qu'elle se vide complètement. Et puis, cette vérité qui est la vérité de votre monde, dans ce cas-là,
quand elle se laisse corrompre, quand elle est corrompue, abîmée, fragilisée, attaquée, blessée, eh ben, ça devient une incohérence. On commence à la remettre en doute et en question. Ça devient une incohérence pour votre succès parce que, naturellement, et ça c'est complètement humain, ce qui est vide n'a pas sa place sur le chemin. Ce qui est blessé, fragilisé, abîmé, ce qui crée du doute, ce qui crée du non-sens, de l'incompréhension, ce qu'on finit par croire qui n'a finalement pas de sens, parce que les autres ont plus la vérité que nous, et bien du coup, on la sort de notre chemin. Je vais vous donner mon exemple précis, je veux vraiment que vous l'entendiez, parce que c'est tellement important pour moi de vous partager ça. De base, quand je suis venue dans le terrain de jeu, de l'industrie du coaching, du business en ligne, je suis venue avec une intention ferme, profonde, extrêmement alignée et très fluide. Ça avait un sens extraordinaire. J'étais venue pour, écoutez bien comme c'est important, et je mets ces mots aujourd'hui parce que pendant des années, je me suis tue concernant ces mots tellement j'ai fini par croire ce que me disaient les autres qu'ils n'avaient pas leur place dans mon activité. J'étais venue pour motiver, pour inspirer, pour ouvrir les consciences, pour transmettre un peu, je sais pas comment vous dire, un peu une sorte de truc un peu indescriptible. En tout cas, au début, j'avais pas je pouvais pas c'était pas palpable. Je savais pas comment vraiment l'exprimer. Bref, c'était un truc un peu indescriptible, mais qui était capable de faire que les gens puissent se reconnecter à leur puissance, à leur valeur, comme si moi, je leur permettais d'ouvrir les yeux sur qui ils sont vraiment, de se reconnecter dans ce qu'aujourd'hui je suis capable de verbaliser avec des mots, version premium, cette version non censurée. Et puis, une fois qu'on chope ça, puis évidemment d'autres subtilités, on file comme des fusées vers leur succès. Une fois qu'ils sont reconnectés à cette puissance, à cette valeur, à cette version non censurée, ils sont en mesure de se reconnecter et de filer, vraiment, sauter par-dessus les barrières du temps. J'adore ça. J'adore ça, savoir avec beaucoup de simplicité en fait, beaucoup de facilité. J'adore mettre les mots qui sont très interdits aujourd'hui dans le dev perso, dans le business en ligne, dans l'industrie. Mon Dieu, simple, facile, attention. Attention, simple, facile égale arnaque. Simplifier ses process égale arnaque. Simplifier, ça n'existe pas. Le business doit être difficile. Ceux qui vous disent que c'est facile, c'est des menteurs, c'est des arnaqueurs, c'est des vendeurs de rêves. Blablabla, blablabla, blablabla. Sortons les violences, s'il vous plaît. Moi, je suis venue avec cette perception-là. Je suis venue avec, à l'intérieur de mon âme, ce message-là. Ce message-là que quand vous arrivez à vous reconnecter à cette puissance intérieure, à cette version de vous non censurée avec laquelle vous êtes venu depuis le premier jour, vous cassez la baraque. Tu sais, ça s'arrête là. C'est simple. Ça s'arrête là. Je n'avais pas plus d'arguments, si vous voulez, de justification à donner concernant ce message-là, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est ma conviction et mon message absolu, dans lequel j'ai une foi, une confiance et une certitude, mais absolue. Ok ? Et d'un autre côté, je suis venue avec un format très tourné vers l'écriture. J'écris du matin au soir. Si vous voyez d'ailleurs, ça serait rigolo que je fasse une photo, une vidéo de ce que j'écris, parce que je suis capable d'écrire des pages, j'écris tous les jours, j'écris toute la journée, j'écris du matin où j'ouvre mes yeux, j'ai mes notes avec moi, j'ai même mon téléphone avec moi, mais pas pour regarder les réseaux sociaux, mais pour écrire. Le flux, il est incessant, et je veux que vous entendiez pourquoi il est incessant, ce flux, parce qu'il est aligné avec qui je suis vraiment dans ma version non censurée. Il est aligné avec ma vérité absolue. C'est un peu comme si tu retombes dans l'aquarium, que tu es comme un poisson dans l'eau en fait, ok ? Et puis que de cet aquarium dans lequel on t'a mis, on te rend la liberté et on te dit tiens, il est temps aujourd'hui que tu puisses filer à travers les flots de la mer, de l'océan, et que tu puisses faire le tour du monde comme ça. Voilà, c'est ça la différence d'espace entre un aquarium et la liberté que vous vous octroyez quand vous vous alignez à votre version non censurée, à votre message et à vos croyances. Mais au début,
de ce que j'ai, avec ce bagage avec lequel je suis arrivée, ce message, cette vérité absolue, que je voulais faire la vérité de mon monde, j'ai entendu plein de trucs. Plein de trucs qui n'ont pas souvent été dirigés directement vers moi. C'est pas forcément des conversations que j'ai eues avec quelqu'un. Il y en a eu, certes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais j'ai entendu des trucs comme quoi inspirer les gens, c'était pas la came en fait. C'était loin de suffire. Inspirer, tu viens pas là pour inspirer les gens. Motiver, c'est pas le rôle d'un coach de motiver. Les gens, ils ont qu'à se démerder. Et leur motivation, elle vient toute seule. Tu n'as pas à motiver les gens. Puis écrire, c'est pas qu'est-ce que tu fous. Tu fais du coaching en ligne, mais t'as que ça à faire à écrire. En fait, c'est pas cohérent. Tu viens pas là pour écrire, sinon t'es écrivain. Puis quand t'es moins connu, quand t'es pas une experte, quand tu débarques comme une bleue dans cette industrie-là, comme n'importe quelle autre industrie du reste, que tu es un peu nouvelle dans le système, un peu beaucoup même, hein, parce que moi je débarquais, oui, ça faisait 10 ans que j'avais une entreprise, mais moi le milieu du business en ligne, excusez-moi, l'industrie du coaching, excusez-moi encore plus, j'y connaissais que chi, d'accord ? Donc quand on arrive avec un bagage comme ça, avec nos vérités, notre vérité, la vérité de notre monde, parce que c'était vraiment, pour moi, l'idéal, eh bien vous redescendez vite d'un cran, puis vous remettez rapidement en question et en doute concernant ce que vous pensez, ce que vous croyez. Puis c'est comme un peu si vous débarquez chez un restaurateur étoilé, tu sais, tu vas venir lui dire, bah écoute-moi Coco, toi t'es étoilé au resto, mais je t'explique un truc. Moi je viens de Perse et le caviar, ça se mange pas comme ça. Ou je viens de Reims et puis le champagne, excuse-moi, mais tu te plantes royal parce que le type de verre que t'as, pour le champagne, même si c'est des verres à 5000 balles, c'est pas les bons. C'est pas ce qu'il faut. Ou, regarde-moi bien, t'as beau être étoilé, mais la façon avec laquelle tu vas mettre ton truc, ton poivre dans tes, je sais pas, ou tes épices dans ton plat, c'est pas du tout de cette façon-là que ça se fait. Et là, il y a une espèce d'incohérence qui vient se mettre en plein milieu et qui commence à vous faire douter parce que les gens ont leur vérité, mais vous croyez que ça devient la vérité. Et l'idée ici, c'est vraiment de retourner à votre vérité absolue, quelle qu'elle soit, même si elle est chelou. Même si, tu vois, même quand je dis ces trucs-là, même, je porte un jugement. Si votre vérité semble bizarre, si votre vérité semble étrange, si votre vérité n'est pas comprise par tout le monde, si votre vérité, vous êtes la seule à détenir cette vérité-là, parce que sur 100 personnes, il y en a 99 qui vont vous dire le contraire et vous êtes la seule à la soutenir. Ben déjà, on porte un jugement sur votre vérité parce que personne ne l'a jugée. Puis l'idée, ce n'est pas de se justifier, d'expliquer, de prouver que cette vérité que nous détenons doit être la vérité de tout le monde. Et vraiment, aujourd'hui, mon message, c'est vous dire que votre vérité, c'est le secret de votre succès. Votre vérité, jusqu'à quand, et c'est important que vous puissiez vous déposer pour répondre à ce genre de questions, telles que, ok, c'est ma vérité jusqu'à quand, jusqu'où, et jusqu'à quel niveau je suis capable de la soutenir. Quoi qu'il arrive, quoi que les gens disent, quoi que les autres fassent, quel est mon niveau de support par rapport à ma vérité, qui devient la vérité du monde que je vais servir. Et c'est vraiment mon message du jour, parce que vous remettez en question votre vérité comme si elle était trop fragile pour être absolue, comme si elle était trop un peu le cul entre deux chaises, tu sais, à cheval. Elle était pas assez stable pour être crédible, pour être puissante, pour être transformatrice. C'est votre vérité, mais peut-être trop peu de gens, vous voyez que trop peu de personnes en fait utilisent cette vérité-là, donc du coup ça vous fait dire que si personne le dit, ben en fait c'est peut-être que je suis pas sur les bons rails, ou bien trop de gens le disent, donc je n'ai plus ma place.
à chaque fois que vous allez remettre votre vérité, j'entends par là évidemment votre message d'âme, votre message profond, à chaque fois que vous allez remettre en question ou en doute votre vérité, eh bien ça veut dire que vous lui enlevez de sa valeur, que vous la déconsidérez et qu'elle n'a pas vraiment ou plus trop sa place dans votre activité. Et votre business, il faut vraiment que vous compreniez que l'un de ses piliers, c'est votre message. Ça fait votre message, est l'un des piliers fondateurs de votre business et de son succès. Mais un message ne peut pas se permettre d'être aléatoire, d'être dans le doute, de porter l'énergie du je sais pas, je suis pas sûre. Vous voyez, c'est pas possible. Et comme j'ai expérimenté ça de nombreux mois, j'ai même envie de dire de nombreuses années, parce que je pense qu'on peut taper en nombre d'années, pendant lesquelles ma propre vérité a été littéralement remise en doute et en question par moi-même, parce que je faisais plus confiance, je croyais plus aux autres, en ce que je voyais, en leur vérité. Et leur vérité, il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que leur vérité à eux leur permet de réaliser non pas le succès, mais leur succès, leur prospérité, le développement de leur business à travers leur vérité. Et c'est tellement important que vous ayez ça dans la tête pour ne plus jamais porter un jugement sur votre vérité, surtout évidemment quand il est négatif, parce que chaque jugement que vous portez sur votre vérité le fragilise, la fragilise, la blesse, la perturbe et fait que énergétiquement, eh bien, vous vous retrouviez face à une vérité, avec votre vérité sous le bras, avec votre message sous le bras, mais fragilisé. Donc, c'était vraiment mon épisode de cette semaine qui me tenait littéralement à cœur de vous partager. Si vous voulez bosser sur votre message, si vous avez un doute quant à la véracité de votre message, quant à sa puissance, que vous voulez le définir, vous savez que vous avez Message d'âme. Je vais vous mettre le lien en dessous. C'est un mini-cours qui a été extrêmement ciblé uniquement sur la définition, la clarté et la puissance de votre message pour que vous puissiez le libérer auprès des bonnes personnes et évidemment de vos futurs clients. Donc c'était mon épisode de la semaine que j'étais ravie de partager avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Puis comme d'habitude, si vous êtes sur Apple ou Spotify, merci de laisser une note, des étoiles ou je ne sais pas un peu ce que vous voulez pour vous donner votre point de vue sur le podcast et évidemment c'est très important pour le montrer à encore plus d'entrepreneurs. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine et puis on se retrouve sur un autre épisode. D'ici là, passez une excellente semaine. Direction votre succès parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Vraiment, je vous embrasse.